Bonjour à tous, bonjour Birgit. Bonjour Lucia. Voilà, je suis très heureuse aujourd'hui de pouvoir vous présenter Birgit You, violoncelliste de profession. Oui. C'est vraiment un grand plaisir et un grand honneur et vraiment j'espère que vous allez vous allez pouvoir comprendre comment avec le son on peut se retrouver, se ressourcer. Et comment ça marche aussi, expliquer comment ça marche. Alors c'est marrant parce que justement jeudi dernier en direct on avait le groupe Chantigaya qui propose justement des chants sacrés et qui propose de pouvoir participer en fait à des soirées de chants sacrés une fois tous les mois ou une fois tous les 2 mois sur Paris. Donc si vous êtes intéressé par les chants sacrés, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Chantigaya. Et là vous avez une autre façon, une autre méthode qui est super intéressante. Qui est justement de pouvoir se ressourcer, se retrouver, retrouver sa vraie nature en fait, quelque part, avec le son, avec les vibrations sonores, et de manière assez incroyable, assez innovatrice, parce que tu as un parcours aussi atypique. Donc c'est ce qu'on va un petit peu essayer de voir sur cette émission, dans cette émission. Donc déjà, au niveau de ton, comment dire, de ta formation, tu as d'abord fait du violoncelle. Oui. Tu as fait partie d'un orchestre symphonique. Aussi. Et tu as une approche innovatrice justement par rapport à ces séances vibratoires et sonores parce que tu es certifié de l'école Zhu-Shan en méditation, placement de la voix et étude de la résonance du corps selon la médecine traditionnelle chinoise. Tout à fait. Donc ça te permet en fait de vraiment pouvoir intégrer un peu, on va dire, la méthode occidentale et la méthode asiatique, orientale. Ouais, c'est un mélange. Ouais, c'est un beau mélange. Ouais, j'ai eu la chance de pouvoir te rencontrer et j'en suis très heureuse. C'est Moi vraiment... aussi. Ouais. Et je suis très heureuse de pouvoir justement présenter sur la chaîne Vivre et Naître cette technique parce que c'est une technique justement qui est vraiment dans ce que j'appelle la mouvance aujourd'hui qu'on trouve un petit peu, je ne vais pas dire partout parce que chaque thérapeute a sa manière de présenter les choses, à son propre vécu. Donc c'est vrai que c'est quand même chaque personne et chaque thérapeute ou chaque thérapie peut avoir son évolution personnelle. Bien sûr. Et c'est vrai que donc c'est vraiment, c'est ce que veut faire passer Vivre et Naître en fait, c'est-à-dire vraiment de pouvoir se prendre en main et de proposer ce qui se passe. Alors on peut pas non plus proposer tout ce qui se passe, mais ça fait partie, c'est un exemple en fait à suivre, un des exemples qui existent sur Paris. Voilà, donc Brigitte You, tu veux peut-être te présenter? Oui, il existe sur Paris ou n'importe où on m'appelle. J'étais partie au Canada, Oui. je l'ai proposé aussi là-bas, ça a eu beaucoup de succès. Et donc ça peut être n'importe où, en France ou ailleurs. Hein. Oui. Ouais. Et je me déplace, j'aime bien les voyages en plus. Et, voilà, donc oui, j'ai tout un parcours de musicienne. Violoncelliste d'abord, après c'est rajouter la voix parce que je chante aussi aujourd'hui, je suis chanteuse en même temps. Ouais. Donc c'est assez rare de jouer du violoncelle et de chanter en même temps parce que techniquement c'est pas si évident. Mais bon, avec l'habitude, avec le travail, on s'y fait quand même. Et donc quand j'ai terminé avec l'orchestre parce que je trouvais qu'on ne pouvait pas s'exprimer aussi personnellement que moi je le souhaitais à l'époque dans la musique, donc j'ai créé d'abord un duo, puis des petites formations et finalement je me suis retrouvée toute seule. Il me disait mais quand tu joues seule, il y a quelque chose qui s'installe et ça serait bien de le développer aussi. Et chante aussi, et puis je dis ouais, j'ai encore 2 pieds si tu veux que je fasse aussi de la batterie, la percussion, pourquoi pas. C'était un peu pour taquiner parce que je pensais pas une seconde pouvoir chanter en même temps que de jouer du violoncelle qui est déjà assez compliqué. Oui. Et voilà, donc un jour ils ont insisté, donc je me suis mise et puis finalement c'était le meilleur morceau de mon répertoire et j'étais obligée de continuer à chanter. C'est venu comme ça avec la voix. Et c'est vrai que la voix, je sors du studio, là, Cristal à Malakoff pour un film d'animation. D'accord. Et là, pareil, la voix humaine, elle rajoute une autre dimension. Ouais. Donc c'est très important
pour moi aujourd'hui, au début je n'étais pas du tout convaincue de ça, que la voix humaine rencontre la voix de l'instrument et que ça fasse une espèce de collaboration, un mélange de sonorités. Ouais. Et l'intention qu'on porte, elle passe encore autrement dans la voix que dans l'instrument. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que justement, par l'intermédiaire du violoncelle, on peut le faire aussi avec la voix, mais le violoncelle peut-être un peu plus, c'est qu'on peut avoir des sonorités polydiphoniques. Donc on sait qu'au niveau diphonique, la culture mongole sont quasiment les spécialistes du chant, ce qu'on appelle le chant diphonique. Donc c'est un chant avec deux sonorités différentes. Il y en a une de base, parallèle. Et est-ce que tu peux nous expliquer, justement par rapport au chant que toi tu apportes vocalement, qu'est-ce que le violoncelle permet dans ses sonorités et harmonies polydiphoniques? Oui, alors déjà quand je faisais mes concerts, il y a beaucoup de retours qui disaient oui, il y a tout un orchestre dans ton violoncelle, tu triches, tu as caché des choses dedans, tu as monté des cordes en cachette. Mais non, il n'y a rien monté. C'est juste une façon de s'accorder déjà, de jouer avec une justesse assez impeccable le plus possible, de façon à ce que les autres cordes sur lesquelles on ne pose pas les doigts résonnent en consonance avec la corde sur laquelle on joue, ce qui fait que ça allume tous les sons possibles sur l'instrument. Toutes les cordes qui ne sont pas touchées par le doigt vibrent par consonance. Donc, avec la justesse, il faut vraiment la chercher, de façon à ce que les autres cordes à côté s'allument. En plus, avec une certaine technique d'archer, tout est dans l'archer pour sortir les harmoniques. Je peux aujourd'hui faire en sorte qu'il y a la note de base grave, donc, par exemple, qui sort, et en même temps, en appuyant d'une certaine façon, il y a beaucoup de paramètres, une dizaine, qui font que telle ou telle harmonique sort ou un autre. Donc c'est hyper délicat, très subtil, à la hauteur des notes harmoniques qui, elles, sont très subtiles aussi. Et donc on a cette note grave qui est là, plus un ou parfois deux mêmes harmoniques superposées, plus les consonances des autres cordes qui s'y mettent. Et puis si je rajoute ma voix, on a au moins 4 ou 5 voix. Ouais. Alors, oui, alors justement, l'intérêt justement de pouvoir utiliser ce type de technique, c'est en fait se reconnecter avec sa propre nature. C'est-à-dire que quand on est forcément influencé par la vie, évidemment, de la famille, donc par l'éducation de la famille, mais aussi par la société. Et donc, mine de rien, ces deux éléments-là, souvent, nous détachent de notre vraie nature et de notre vraie mission. Pas que les parents soient mauvais, mais bon, ça dépend après plus ou moins de... On est tous uniques. Voilà, on est tous uniques. Un parent, même le meilleur parent, peut toujours se mettre à la place de son enfant. Et après, ça à l'enfant de le faire. Oui, complètement. C'est effectivement à la personne de se rechercher et d'avoir assez de recul pour se retrouver. Et cette méthode vous permet vraiment de vous recontacter dans votre vraie nature. Et justement... en fait, la façon de produire le son par le violoncelle, comme tu le fais, et avec en plus ta voix, permet vraiment de reproduire quelque part la caresse prénatale. C'est-à-dire, selon Carl von Wu, professeur en médecine traditionnelle chinoise et arts martiaux énergétiques, le toucher des crins de cheval de l'archer sur la corde fait un rappel de mémoire du toucher caressant du liquide amniotique épais sur notre peau d'embryon ultra sensible. C'est-à-dire que par la gestuelle du jeu du violoncelle qui correspond à notre premier geste avant de naître, par la qualité des fréquences de l'instrument à cordes frottées qui est similaire à celle du liquide amniotique dans lequel nous évoluons pendant la phase prénatale aquatique dans le ventre de notre mère, tous ces éléments nous connectent à notre naissance, non influencés par l'éducation de la vie et la vie sociale après la naissance, et qu'il est nécessaire de connaître pour se projeter dans un avenir qui nous ressemble, et qui nous rassemble bien évidemment. Mais c'est vrai que ça permet vraiment à une personne qui n'est pas bien ou qui ne sait pas ce qu'elle doit faire ou par exemple qui a pris une mauvaise direction et qui se dit bon, je comprends pas, je prends une mauvaise direction ou je prends tout le temps de mauvaise direction. Pourquoi? Ça c'est un élément qui va lui permettre vraiment de se ressourcer, de se retrouver, de se régénérer aussi avec le son, avec les vibrations.
Oui, le son, déjà, à la base, on est d'accord aujourd'hui, parmi les plus grands scientifiques qui sont tous d'accord que le son, en tant que vibration, Ouais. est un des éléments principaux pour créer de la matière. Ouais. Donc, avec la lumière et l'eau, voilà. Et donc, si un élément peut créer de la matière, il peut aussi intervenir sur sa transformation et sa régénération. Ouais. Une fois qu'on sait comment c'est fabriqué, vous construisez un petit truc avec des Lego, par exemple, très simple, vous pouvez le détruire, vous pouvez le transformer, vous pouvez le reconstruire exactement comme c'était. Donc, quand on connaît le plan, on peut tout faire avec ça. Donc, on peut transformer, régénérer. On part quelque part du principe que rien n'est définitif, à part, entre guillemets, la mort, et encore. Mais c'est vrai que dans notre vie, on peut se permettre de se reprogrammer, de renaître. Ouais. Jusqu'au dernier jour, elle disait aussi Carfou, mon maître, qui m'a appris sur la résonance des corps par rapport aux notes musicales, etc. Et je la remercierai toujours pour ça. C'était un enseignement vraiment extraordinaire que j'ai jamais entendu ailleurs. Et elle disait toujours que voilà, avec le son, on peut intervenir sur n'importe quelle cellules du corps, toutes les cellules du corps, sur leur programmation, et à tout moment, on peut arrêter une évolution pour entamer une autre. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, dans sa vie, on peut, si on veut, quasiment changer de trajectoire et se reconnecter à son propre soi, par les vibrations. Ouais. Parce que bon, le son, étant là à l'origine, il nous rappelle notre propre origine aussi. C'est cette reliance-là, cette équivalence-là. Origine, notre origine dans le ventre de notre mère, et le son étant créateur, origine de la matière. Donc les deux, ça fonctionne ensemble. Alors je ne sais pas si tu en as entendu parler, mais j'ai vu effectivement une émission qui parlait justement de la construction des pyramides égyptiennes. Et ils ne seront pas sûrs encore à 100%, mais des hypothèses sont émises, comme quoi, effectivement, ils ont utilisé des vibrations sonores pour pouvoir aider, en tout cas, l'élévation de ces pyramides, à l'élévation des blocs qui ont servi pour construire ces pyramides. Et en fait, finalement, on se dit, si on peut élever quelque part, vibratoirement, avec des vibrations sonores, des blocs de pierre, ça veut dire que nous-mêmes, cellulairement, on peut vibratoirement se ressourcer, et se retrouver, et s'élever aussi quelque part. Certainement. Le son, il travaille aussi au niveau de la conscience. Donc des sons précis et avec une certaine sensibilité nous permettent à prendre conscience de certaines choses. Ouais. Et donc chaque son agit dans des parties du corps différentes. Bon, il y a une base que j'ai apprise, telle note correspond à tel endroit. Après, j'ai vu que chez les Indiens, c'est autre chose que chez les Chinois, et même à l'intérieur de la médecine traditionnelle chinoise, il y a des différents courants, tout est différent, et je dis, bon, où se mettre dans tout ça? Qu'est-ce qui est juste? Mais je pense qu'il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de vérité absolue. Il y a plein de... pense pas. Oui. Et chaque être est différent, chaque corps est différent, chaque évolution de chacun a traversé des étapes tellement différentes. Et donc, c'est un mélange dans mes séances d'application d'un peu de ce que j'ai appris, en sachant qu'il faut surtout être vraiment là, dans l'instant présent, vraiment présente, et à l'écoute et à la réceptivité plutôt. C'est même pas une écoute par les oreilles, c'est une écoute par toutes les pores du corps, ce qu'on appelle l'intuition, et se mettre au diapason des personnes qui sont présentes, ou de la personne, et sortir les notes qui se présentent. Donc, je ne suis pas vraiment là dans mes séances, je me laisse vraiment guider par ce qui vient.